défense plus vite. Tu peux bien rire, mais écoute ma vieille expérience. Une seconde, tu es là à siroter un cocktail exotique, et la seconde d'après, tu te retrouves dans une situation que tu n'avais pas prévue, avec un docteur qui te demande de respirer profondément. J'ai compris, maman, intervint Carole, levant les yeux au ciel. Tu es bien mieux de rester ici avec tes conseils. Oh boy, tout ça pour ça, murmura Germaine. Bon, je suppose que tu y vas? Tu veux un petit café avant de partir, ma grande? Non, 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 je suis déjà en retard, répondit Carole en se dirigeant vers la porte. Tu as déjà peur qu'il arrive en retard, lui aussi? Et après ça, il va sans doute vouloir partir trop vite. Tu me jures que tu feras attention? Lança Germaine avec une pointe d'inquiétude maternelle. À plus, maman! Cria Carole avant de disparaître. Germaine resta seule un instant dans le silence de la cuisine, seulement interrompue par les ronflements légers d'Adélard. Elle regarda autour d'elle, fière de son domaine. Elle n'était pas qu'une simple ménagère. Non, elle était aussi une femme d'affaires. Elle tenait un kiosque au marché, vendant des fruits et des légumes avec un sens du commerce qui forçait l'admiration. Elle n'aimait pas les clients qui tâtonnaient la marchandise sans respect. Elle se souvenait encore d'une cliente à qui elle avait dû expliquer fermement que les bananes n'étaient pas des objets de massage et qu'elles ne grandiraient pas plus, peu importe le temps qu'on passait à les manipuler. Soudain, Bruno, son fils, entra dans la maison. Il avait l'air abattu, les épaules tombantes. « Allô, mon trésor » dit Germaine avec douceur. « C'est quoi la promotion cette semaine au travail? Des burgers ?» Bruno ne répondit pas tout de suite. Il se laissa tomber sur une chaise. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Pourquoi es-tu si triste? Est-ce que Winnie l'ourson a perdu son miel? Ou est-ce que tu as encore eu des problèmes avec la police? » Ben non, maman, répondit Bruno d'une voix sourde. C'est Geneviève. Elle a cassé. L'écœurante, s'exclama immédiatement Germaine, son instinct protecteur prenant le dessus. Maman, ce n'est pas une écœurante, protesta Bruno. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle parte? Insista-t-elle. Elle ne m'a rien fait, c'est juste que. Pour être honnête, je n'ai pas envie d'en parler. Je comprends parfaitement, mon fils, dit Germaine en s'approchant de lui. Mais dis-moi quand même, qu'est-ce que tu as vraiment fait? Maman? Je t'ai dit que je ne voulais pas en parler. Tu veux un petit café? Demanda-t-elle pour changer de sujet. Non, ma pause est finie, il faut que j'y retourne. Prends au moins un biscuit avant de partir, insista Germaine. J'ai fait des biscuits aux pâtes douces, tes préférés. Bruno sortit à son tour, laissant Germaine avec ses interrogations. La vie de famille était un éternel recommencement, un cycle de petits drames et de grandes joies qu'elle s'efforçait de lier ensemble avec le fil invisible de son amour inconditionnel. Elle savait qu'elle finirait par découvrir le fin mot de l'histoire. Après tout, rien n'échappait jamais longtemps à Madame Lebrun. Chapitre 2 – Les tourments du cœur et du balai. La soirée était déjà bien entamée quand Carole rentra de son petit verre tranquille. Germaine, qui feignait de lire une revue de décoration tout en surveillant la porte, ne put s'empêcher de noter le visage un peu las de sa fille. Elle savait que l'amour était un terrain miné, surtout à cet âge-là où l'on croit que chaque rendez-vous galant est le début d'une grande épopée. « Alors, ma belle, comment s'est passé ton échange de fluides verbaux avec ton prétendant » demanda Germaine avec un sourire malicieux. « Maman, s'il te plaît » soupira Carole en jetant ses clés sur le comptoir. C'était juste. Instructif. On a parlé de psychologie pendant 2 heures. Je pense qu'il a plus besoin d'une séance que d'une petite amie. Germaine hocha la tête d'un air entendu. C'est ce que je te disais. Les hommes de nos jours, ils veulent soit une mère, soit un lubrifiant social. Mais toi, tu es ma fille unique, Carole. Tu mérites quelqu'un qui saura mettre le grappin sur toi de la bonne façon. L'homme qui aura cette chance sera le plus heureux au monde, je te le dis, moi. Carole sourit malgré elle. Tu es biaisée, maman. Mais merci quand même. Comment va Grandpapa?
Il est toujours dans son fauteuil, répondit Germaine en jetant un coup d'œil vers le salon. Mais il se plaint de ne pas se sentir bien. Il dit que le mal part des épaules et descend le long de la colonne. À 92 ans, c'est presque un miracle qu'il sente encore quelque chose, si tu veux mon avis. Maman? C'est peut être sérieux cette fois, s'inquiéta Carole. On devrait peut-être appeler le docteur Lépine. Le docteur Lépine, s'exclama Germaine. Celui qui charge 100 piastres sous la table pour une simple toux? Il nous coûte plus cher que l'entretien de la toiture, le grand-père. Heureusement qu'il est assuré pour ses funérailles, au moins on ne perdra pas au change. Germaine savait qu'elle exagérait, mais c'était sa façon de masquer son inquiétude. Adélard était le dernier lien avec Roger, son défunt mari, et même s'il était souvent grincheux, il faisait partie des meubles. Elle se résolut enfin à appeler le médecin, tout en grommelant contre le prix des services de santé. En attendant le médecin, Germaine monta voir Adélard. Il semblait plus pâle que d'habitude. Elle s'assit près de lui, sa voix devenant soudainement plus douce. « Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa? C'est ta perruche? Je sais que tu l'as trouvée morte ce matin. C'est triste, je sais. Mais ce n'est qu'un oiseau, il est sûrement au paradis des graines maintenant. » Adélard la regarda avec des yeux fatigués. « Ce n'est pas la perruche, Germaine. C'est ici, dit-il en désignant son cœur. » Germaine sentit un pincement. Elle ne savait pas si c'était de la tristesse ou simplement la fatigue de cette journée interminable. Elle se promit d'être plus patiente, au moins jusqu'à ce que le docteur Lépine arrive et vide leur compte en banque. Chapitre 3. Une visite médicale haute en couleur. Le docteur Lépine arriva avec sa mallette de cuir noir et son air de celui qui a déjà tout vu. Il entra dans la chambre d'Adélard comme s'il entrait dans un musée, observant les photos jaunies sur les murs avant de se pencher sur son patient. « Madame Lebrun, je suis ici pour examiner votre beau-père, déclara-t-il solennellement. « Prenez votre temps, docteur, répondit Germaine. Il n'est pas aux urgences, mais avec lui, c'est juste une question de temps. Pas vrai, grand-papa? Est-ce que tu es prêt à mourir? On pourrait fixer ça pour vendredi, ça nous arrangerait pour le ménage. » Le médecin jeta un regard désapprobateur à Germaine, qui se contenta de hausser les épaules. Elle savait que l'humour était le seul remède contre la peur de l'inéluctable. « Il va falloir faire des tests plus approfondis, » annonça le docteur après avoir écouté le cœur d'Adélard. « Je vais avoir besoin d'un échantillon de ses selles et de son urine. » « Qu'est-ce qu'il dit? » demanda Adélard, la main derrière l'oreille. Germaine se pencha vers lui. « Il dit qu'il veut tes bobettes, grand-papa. » « Monsieur Lebrun, » reprit le médecin, « il faut que vous gardiez la bouche fermée quand je vous mets le thermomètre. » Moi, mon mari me demandait le contraire, voyez-vous? Lança Germaine avec un clin d'œil que le docteur choisit d'ignorer superbement. « Bon, bien, pas le choix, » continua le docteur Lépine. « Je vais devoir prendre sa température rectale. Vous pouvez m'aider, madame Lebrun? » Avec plaisir, s'exclama Germaine. On va lui faire une petite surprise à notre grand-papa. Pendant que le docteur s'affairait, Germaine ne put s'empêcher de rire intérieurement. Elle imaginait la scène comme un sketch de théâtre. Elle alla chercher un café pour le médecin, espérant que cela le rendrait plus clément au moment de présenter la facture. « Regarde-toi, grand-papa. Tu as l'air d'une grosse pomme caramel dans cette position. » lança-t-elle en rentrant dans la chambre. « Assieds-toi là, grand-papa. Arrête de bouger. On dirait que tu cherches un trésor disparu. » Le docteur Lépine soupira en rangeant ses instruments. « Je pense qu'il commence à aimer ça, » murmura-t-il. « Mais c'est sérieux, il faudra l'amener à l'hôpital pour explorer la cavité. »« Explorer la cavité? » répéta Germaine. « On dirait qu'ils partent forer pour trouver du gaz de schiste. » Au revoir, docteur. À très bientôt, j'espère. Ou pas trop tôt pour mon portefeuille. Elle regarda le médecin s'éloigner, puis se tourna vers Adélard. Tu t'en vas à l'hôpital, grand-papa. Tu t'en vas et tu reviens avec tous tes morceaux, tu m'entends? On a encore besoin de toi pour boucher les trous dans le canapé. Chapitre 4.
psychothérapie et étiquette. Pendant qu'Adélard était en observation, Carole essayait de mettre en pratique ses cours de psychologie. Elle voyait bien que son frère Bruno ne se remettait pas de sa rupture avec Geneviève. Elle décida alors d'organiser une séance de thérapie familiale dans le salon. « Maman, je veux faire quelque chose pour Bruno et Geneviève », déclara Carole un matin. « Je pense qu'ils ont besoin d'une médiatrice. » Germaine, qui passait l'aspirateur avec une vigueur renouvelée, s'arrêta net. « Je veux m'impliquer, Carole. Je veux être une leader, comme ce gars en Syrie, là. Boubedali Bedakbad. Je peux aider. Promets-moi de ne pas intervenir, maman, supplia Carole. Je parle sérieusement. Moi? Intervenir? Jamais, répondit Germaine en croisant les doigts derrière son dos. Geneviève arriva peu après, l'air gêné. Germaine l'accueillit avec une assiette de biscuits. Prends un biscuit, Geneviève. Je gruge les bords pour qu'on puisse les tremper plus facilement dans le café. Geneviève, pourquoi tortures-tu mon garçon? Demanda soudainement Germaine, rompant sa promesse de silence en moins de 2 minutes. Madame Lebrun, je suis désolée, commença Geneviève. Désolée de l'avoir rencontré, désolée d'être tombée amoureuse de lui, mais surtout désolée qu'il doive vivre avec une mère aussi dominante que vous. Germaine resta bouche bée. J'espérais quelque chose d'un petit peu plus court comme excuse, murmura-t-elle. Bruno entra à ce moment-là. Geneviève a quelque chose à te dire, mon trésor. Annonça Germaine avec un enthousiasme forcé. Oui, j'espère que vous serez très heureux ensemble, ta mère et toi. Lança Geneviève avant de s'enfuir en criant « Je casse. Je casse. Je casse. » Bruno regarda sa mère avec désespoir. Qu'est-ce qui vient de se passer? T'as bien fait de la flasher, Bruno. Affirma Germaine. Elle voulait que vous déménagiez ensemble. Tu es bien trop jeune pour quitter la maison. Maman, j'ai 33 ans. Protesta Bruno. C'est exactement ce que je dis. Tu es encore un bébé. Carole, de son côté, était furieuse. Tu as tout gâché, maman. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose par moi-même, tu viens mettre ton grain de sel. Tu es paranoïaque, ma fille, répondit Germaine calmement. Je t'ai sauvé de Tommy Lalancette quand tu avais 16 ans, et je te sauverai encore aujourd'hui s'il le faut. Je n'ai pas besoin d'être sauvée, s'écria Carole avant de se réfugier dans sa chambre. Germaine soupira. Les enfants ne comprenaient jamais les sacrifices d'une mère. Elle retourna à son aspirateur, se disant que la poussière, au moins, ne lui répondait jamais. Chapitre 5. Les mères savent toujours. Le silence était pesant dans la maison des Lebrun. Adélard était revenu de l'hôpital avec un formulaire de don d'organes qu'il avait pris pour le menu du souper, et Bruno errait comme une âme en peine. Germaine, pourtant, ne restait jamais longtemps abattue. Elle avait une idée derrière la tête. Elle alla voir Carole dans sa chambre. La jeune femme étudiait, entourée de livres de psychologie. « Carole, ma belle, j'ai quelque chose pour toi, » dit Germaine en tendant un petit papier. « C'est quoi ça, maman? Un numéro de téléphone? » « C'est le numéro de Tommy Lalancette, » répondit Germaine. Sa femme l'a quitté il y a 2 ans. Il se retrouve seul pour élever ses enfants. Je me suis dit qu'un petit coup de téléphone lui ferait du bien. « Maman? Tu as fait ça? » s'étonna Carole, touchée malgré elle. « C'est ce qu'on fait, nous autres les mères, » répondit Germaine avec un clin d'œil. « On répare les pots cassés, même ceux qu'on a aidés à briser un petit peu. » « Merci, maman. »« Je ne plaisante pas, merci vraiment. »« De rien, ma grande. » « Allez,